Steven, le réalisateur de Sacré-Cœur, revient sur la confrontation qu'il a eue avec le maire de Marseille, je rappelle, qui avait interdit son film contre toute attente, contre toute autorisation, voilà, de son plein chef. J'interdis le film. Bien évidemment, il s'est fait débouter par tout le monde. Déjà, ça a fait scandale. Ensuite, la justice lui a dit qu'il avait aucune autorisation, aucun droit d'interdire une œuvre dans un cinéma, puisqu'il y a une liberté, une liberté de diffusion. On n'est pas chez les bolcheviks, donc normalement ça se fait pas. Alors, il a dit calme-toi, on sait que t'es de gauche, mais la censure, ça vous connaît, mais va falloir se calmer très vite. Et donc, on apprend le coulisses de tout ça. Parce que ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Et Steven, le réalisateur, lui, vient nous raconter un petit peu les échanges qu'il y a eu, puisqu'il s'est fait contacter par Benoît Payan, le fameux maire de Marseille, suite à cette affaire. Et vous allez voir que le camp d'en face, nos ennemis, ont très très peu de courage quand ils se font tarter la gueule par notre Seigneur, qui vient les rappeler très vite à la réalité, en leur disant, mon copain, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire contre moi. T'as perdu dans le film, t'as perdu tout court. Il est pas bien du tout le pauvre. On regarde ça ensemble, vous allez voir que c'est extraordinaire. Mettez un pouce, abonnez-vous, parce que quand même, merde quoi. Oh, on est là ou on n'est pas là? Allez Steven, raconte-nous. Écoute, il m'a appelé. Attends, il t'a appelé. On va mettre le son correctement, parce qu'il t'a appelé, ça on a compris. Il a présenté ses excuses, il était navré de cette situation en me disant, écoutez, voilà... à toi en privé? À moi en privé, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez Steven, je suis désolé, je me suis retrouvé sur le carreau, un peu comme ça. C'est mes équipes qui ont décidé ça sans m'en prévenir, sans m'en intervenir. Moi je suis chef, je peux pas défoncer mes équipes devant tout le monde. Je suis désolé, mais je viendrai mardi, machin, etc. Là. Très bien Benoît, c'est oublié. Je vous aime, c'est pardonné, tout va bien. Voilà, allez en paix, vraiment réconciliation. Donc on a gagné. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mardi arrive et il vient pas. Et il vient pas. Bien Benoît. Je pense qu'il s'est un peu chié dessus. Il y avait tout. Aïe. Il s'est chié dessus, le maire. Il a pas assumé. Je suis pas responsable, c'est mes équipes. Moi, j'ai rien fait. Regarde, tu sais quoi, je viens voir le film. On sera tous les deux, on prendra un selfie ensemble. Tu verras la réconciliation, c'est beau. Non, il y est pas allé. Il a prouté dans son slip. Il est resté caché sous son lit. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à l'image de nos politiciens. Ces gens-là ont très peu de conviction, forts avec les faibles, faibles avec les forts. Il a suffi qu'il y ait un peu de répondants pour qu'ils se ramollissent complètement. C'est tout simple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malheureux, ce genre de comportement. C'est un adulte, on n'est pas face à des enfants. Ces gens-là, en plus, ont pouvoir dans des communes, dans des municipalités. C'est extraordinaire. Tu m'étonnes que le pays soit dans un bordel pareil. Eh oui, mais c'est ça, c'est la mollesse de l'athéisme, ce projet, cette religion, cette croyance qui mène au nihilisme total, qui fait que ces individus n'ont aucune conviction, n'ont aucune moelle épinière. Ils sont là pour profiter, pour jouir de leur sens, accumuler de l'argent, voilà, c'est tout. Et donc, il y a rien à attendre de ces gens-là. C'est pour ça que nous n'avons pas de grands projets. Parce que les projets, c'est quand on veut faire quelque chose qui nous dépasse, quand on veut être poussé vers le haut. Aujourd'hui, toute la société est vouée à être poussée vers le bas. Toutes les institutions sont faites pour nous pousser au péché, etc. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez attendre de ces gens-là? Il lui a dit, c'est chier dessus, c'est tout. Machin, il y avait tout le monde, il y avait toute la droite. J'imagine, il y avait il y a du public aussi. Mais il avait peur de se faire rabrouer ou de se faire siffler. Ce que je peux te comprendre complètement. Mais c'est dommage, ça manque de couilles. Tu m'as appelé. C'est une conclusion comme une autre. Là. Ça manque de couilles dans cette histoire. Ça manque de couilles, de conviction. Mais qu'est-ce que vous voulez, ces gens-là ces gens-là n'ont pas un idéal à dépasser. Voilà, ils ont pas, voilà. Ils sont perdus, ce jeune maire, ce maire, je sais pas quel âge il a, Benoît Payan,
Il est perdu, donc c'est très bien de la part de Steven de lui a dit voilà, je te pardonne, il y a pas de problème, repartons de zéro, allez allons ensemble, on va aller, voilà, tu viens voir le film, voilà. Bon bah sauf qu'en face, voilà, beaucoup de blabla, très peu de résultats, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est beau d'avoir cette démarche. Steven continue de montrer que lui, il est dans l'accueil, il est j'allais dire dans l'entraide, mais dans l'écoute, dans le pardon. C'est pas grave. Je t'en veux pas d'avoir essayé de boycotter, d'avoir essayé d'interdire mon film. C'est pas grave. Hein, c'est le jeu. On a compris dans quel camp tu étais. Allez, viens. Il y a plus important. Viens sauver ton âme. Et l'autre, il s'est chié dessus. Ça manquait un peu de couilles, mais écoutez, c'est peut-être le début d'un cheminement. Peut-être que cette histoire va être cette petite étincelle de début dans la tête de Benoît qui va se dire putain, c'est incroyable, le gars, je lui crache à la gueule sur tous les plateaux télé. Je lui ai craché à la gueule, j'ai craché sur son film, j'ai voulu l'interdire et le gars m'accueille les bras ouverts. Avec le sourire, voilà, quasiment à vouloir manger un petit morceau ensemble, aller au resto, tout ça. C'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que cet homme est comme ça? Et là, peut-être que c'est le début d'une amorce qui va changer la vie de Benoît Payan. On peut toujours espérer, hein, il peut toujours arriver un miracle. En tout cas, sans miracle, ça me paraît quand même compliqué, hein, parce que Benoît a l'air d'être une sacrée serpillière. En tout cas, voilà ce qui se passe en coulisses, hein, les politiciens qui font les fiers, hein, qui bombent le torse dans les médias contre le christianisme, derrière sont des vrais lavettes, ça manque énormément de couilles, voilà, ça fait les fifous dans les plateaux, mais derrière, allô, Steven, excuse, j'ai été un petit peu dur, j'ai merdé, excuse-moi, j'ai été un vrai con, Bah oui, ah, mais il a pas fait en public, il a pas contacté les médias pour dire voilà, je voudrais m'excuser pour l'interdiction du film, non, en privé, hein, voilà, ah ouais, bah oui, il assume pas le pauvre. Écoutez, c'est pas grave. En tout cas, le film a eu le droit, enfin, a été remis à l'affiche. Il continue de faire des bons scores. Il approche bientôt les 400 000 spectateurs. Donc, de toute façon, il avait perdu, le pauvre Benoît. Hein. Ouais, il a perdu. Et le Seigneur continue de gagner. Voilà, petit à petit, il revient dans l'espace public et c'est beau. Et les gens voient de plus en plus qu'il y a bien des directives à l'encontre de la religion catholique chrétienne et pas pour les autres. Ouais, les autres ont le droit à toutes les extravagances. Ah, les catholiques, les chrétiens, fermez vos gueules, restez dans votre coin. Ça a permis au moins ça. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.